Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, 3 départements obligés de s'allier pour peser. Fusion. Le mot déjà évoqué par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire, Christian Gillet, ex-UDI, contrarie un peu ses voisins. Un mot toujours tabou. Il est hors de question de parler de fusion entre nos départements, ce n'est pas à l'ordre du jour, réagit le président du département de la Sarthe, Dominique Leméné, LR. Et pourtant, sans admettre le mot qui fâche, les 3 départements de l'ancienne province anjoumaine, avec la Mayenne, ont opéré un rapprochement stratégique depuis plusieurs mois. Une façon de peser un peu plus face au pouvoir central mais aussi face aux autres collectivités, notamment les métropoles. L'État fait peser son incurie sur les collectivités, déplore le Sarthois. On s'est retrouvé dans une situation où il fallait imaginer des solutions nouvelles. Et les mutualisations sont une réponse supplémentaire aux mesures d'économie déjà prises. Entre les baisses des dotations et la hausse des allocations de solidarité, en particulier celles dues à l'afflux de mineurs étrangers non accompagnés, M. Leméné affirme ainsi avoir perdu 291 millions d'euros en 3 ans et demi. Comme toutes les collectivités priées de réduire leur train de vie, le Maine-et-Loire, 810 000 habitants, la Sarthe, 570 000, et la Mayenne, 310 000, serrent la vis depuis 2015. Les 3 départements contractent leurs dépenses de personnel, abandonnent peu à peu ce qui ne relève pas de leurs compétences obligatoires et se concentrent sur l'essentiel: la solidarité, RSA, autonomie, handicap, la protection de l'enfance, la gestion des routes, des collèges ou le développement du numérique. Mais cela ne suffit pas. D'où l'idée de s'allier pour dépenser moins, et mieux. La première initiative de l'Anjou et de la Sarthe n'incluait pas la Mayenne mais la Loire-Atlantique. Il n'y a désormais plus qu'un seul laboratoire d'analyse, Innovali, pour surveiller